Allô? Ok. Bonsoir les sœurs. Nous allons commencer l'enseignement. Le 32 maintenant. Ok, avant de commencer, nous allons soumettre ce moment au Seigneur afin que lui-même prenne contrôle. Bonsoir les sœurs. Nous allons faire une confession de foi. Père Céleste, nous disons merci de ce que tu nous as rempli sans péché devant toi pour toujours. Grâce à nous de chaque jour, que nous nous rendons compte que nous vivons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devrons être jugés et jetés en enfer. Et dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême aujourd'hui fait par Jean-Baptiste, a pris tout le péché passé, présent et futur. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu les attributions pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour de mort et l'enfer. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms, qui étaient inscrits dans le livre des œuvres, il inscrit nos noms dans le livre des filles. Il a obtenu également le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une fois pour toutes des fois doctrines de Satan et des démons. Par ses œuvres, il nous a délivrés de la mort et de l'enfer. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Disons merci à Dieu pour ce temps d'enseignement qu'il nous permis. Disons merci de ce que nous permet que tout se passe bien et qu'il dispose chacun de nous à suivre et à mettre en pratique tout ce que se dira ici ce soir et qu'il dispose aussi son serviteur à nous éclairer non selon ses pensées mais selon la parole de Dieu et qu'il aide aussi tous nos frères et sœurs qui paraissent encore dans les choses spirituelles à se réveiller et à s'unir à tous les rassemblements spirituels pour que nous ayons tous le même niveau de foi. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu as veillé sur nous tout au long de cette journée, de ce que tu as permis, tout ce que nous est arrivé au cours de cette journée. Et ce soir, nous sommes là encore pour nous nourrir de ta parole. Nous te demandons de nous assister, de veiller sur nous, d'ouvrir notre intelligence et notre compréhension, afin que chacun selon son niveau de foi puisse recevoir ce que tu veux qu'il reçoive pour le bon développement de notre vie de foi. Merci pour la vie de ton serviteur qui est établi sur nous, que tu as désigné pour nous orienter dans le terme Satan et la persévérance des saints. Merci de ce que par sa voix, tu nous as appris qui est Satan, comment il travaille, et dans notre vie de foi, comment nous devons persévérer jusqu'à obtenir ce que tu nous as promis. Merci de ce que tu nous donnes encore plus de sagesse pour nous conduire et que tu aides aussi tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis pour les choses spirituelles, de prendre la bonne décision de nous rejoindre dans l'église de Dieu, afin qu'ensemble nous grandissions dans la foi et que nous soyons agréables et recommandables. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Donc, on peut suivre l'enseignement. Hier, nous avons travaillé sur la suite des souffrances, épreuves, difficultés endurées quand nous faisons l'œuvre de Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et on a dit que toutes ces souffrances,
difficultés et tout que nous rencontrons dans notre marche, dans notre formation. Parce qu'en tant que des soldats de Dieu, Dieu nous forme à tous les niveaux. Donc, la foi nous demande de toujours persévérer, quelles que soient les difficultés liées à l'œuvre, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelles que soient même nos insuffisances. Nous ne devons pas lâcher prise, mais toujours nous confier à Dieu. Parce que c'est celui qui est notre appui et celui qui est notre support. Ça va? Ok. Donc aujourd'hui, on va travailler sur deux principes liés à la prière. Puisqu'on sait que dans la persévérance, nous devons aussi faire quoi? Avoir une vie de prière. Pourquoi? Parce que c'est seule la prière qui peut nous permettre de supporter les problèmes. C'est seule la prière qui peut nous renouveler lorsque nous traversons des moments de faiblesse, des moments d'insuffisance. C'est seule la prière qui peut nous galvaniser, nous donner la force de toujours persévérer. Donc pour cela, nous devons prier, avoir cette vie de prière, afin de pouvoir toujours garder le rythme, en ne se laissant pas tromper par Satan. Voilà pourquoi il est important pour le juste de prier. Ça va, non? Donc on va prendre le livre 29, la page 35, le paragraphe 3. Le livre 29, la page 35, le paragraphe 3. Le titre c'est « Les difficultés entraînent les prières qui voient l'aide de Dieu ». Les difficultés entraînent les prières qui voient l'aide de Dieu. Les difficultés entraînent les prières qui voient l'aide de Dieu. Si on a pris note, on peut aller pour la lecture. Livre 29, page 35, paragraphe 3. Jésus voulait donner à ses disciples une foi vraie et claire. Pour leur démontrer qu'il est le Sauveur et Dieu lui-même en essence, Jésus leur a montré ces signes et miracles. Ce que nous devrions apprendre dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est que pour goûter au miracle des 5 pains et 2 poissons et suivre le Seigneur, nous devons prier sans cesse, car cela s'accompagne certainement de difficultés. Lorsque nous avons des difficultés, nous devons prier. Nous devons prier notre Seigneur, notre Dieu, pour son aide. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris ici? Il va relire, il va faire une deuxième lecture. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le principe là est issu de l'histoire de la Pâque, où Jésus, où les disciples étaient dans une Pâque, et il y a eu de la tempête et un vent très violent. C'est-à-dire, essayant de ramer pour aller à l'avant, le vent les emmenait ailleurs. Donc, il y avait un esprit de panique qui s'installait au sein des disciples qui étaient dans la Pâque. Et voici Jésus aussi dans le noir qui vient vers eux, muni de son boubou, et qui venait vers eux. Et Pierre lui a dit quoi? Pierre a dit, mais qui vient là-bas? Et paraphrase, pour qu'on comprenne un peu l'histoire. Et Jésus dit, c'est moi. Il dit, si c'est toi réellement, dis-moi de venir. Et Pierre commence à marcher sur l'eau.
Pourquoi? Parce qu'il a cru que si Jésus avait cette capacité de marcher sur l'eau, c'est qu'il pouvait aussi lui permettre, il pourrait aussi le faire. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à douter. Il a commencé à douter, automatiquement, il a commencé à s'en rendre. Si. Et après, Jésus le prit par la main, le fait sortir, et les deux entra dans la barque. Quand il entre dans la barque, automatiquement, il ordonne au vent de se calmer. Mais le révérend, à travers cette histoire, nous fait comprendre que lorsque nous sommes dans des difficultés, puisque la parole va symboliser l'Église, mais quand l'Église ou les saints font face à des difficultés, ils ne doivent pas paniquer, mais ils doivent plutôt mettre leur confiance en qui? En Dieu, en Jésus-Christ. Parce que ici, Jésus voulait leur montrer que par essence, c'est lui qui est Dieu. Il défie les lois de la pesanteur. Parce que qui a marché sur l'eau à part Jésus et Pierre? Vous voyez, non? Donc, il est en train de montrer ici que par essence, c'est lui Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, il a la capacité de faire toutes choses. Voilà pourquoi il peut dire que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là comment celle de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous dites quoi? Quand nous sommes confrontés à des difficultés, nous ne devons pas paniquer. Mais nous devons avoir pour appui qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Ça va? Allons-y. Oui. Luc 9, page 35, paragraphe 3. Jésus voulait donner à ses disciples une foi vraie et claire, pour leur démontrer qu'il est le Sauveur et Dieu lui-même en essence. Jésus leur a montré ses signes et miracles. Ce que nous devrions apprendre dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est que pour goûter au miracle des 5 pains et 2 poissons et suivre le Seigneur, nous devons prier sans cesse, car cela s'accompagne certainement de difficultés. Lorsque nous avons des difficultés, nous devons prier. Nous devons prier notre Seigneur, notre Dieu, pour son aide. Ça va? Donc il dit, pour goûter au miracle de quoi? Des 5 pains et des 2 poissons. On sait que les 2 poissons est symbole de l'Église. Voilà ça? Amen. Parce que c'était le signe que les apôtres utilisaient pour se reconnaître, tous les disciples, croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ça va, non? Et les 5, quoi? Les 5 quoi? Représente quoi? Là? Le chiffre 5. Le chiffre de là. Donc ça signifie quoi? Les 2 poissons, les 5 points. C'est par l'Église que Dieu répand la grâce de l'Évangile dans le cœur de tous les pays. Ça va, non? C'est par l'Église que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est prêché partout dans le monde. Ça va? Donc il dit, si nous voulons faire quoi? Si nous voulons faire quoi? On va répondre. Ce que nous devons apprendre dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, dit la leçon que nous devons apprendre, c'est que pour goûter au miracle des 5 pains et 2 poissons et suivre le Seigneur, c'est-à-dire diffuser l'évangile, nous devons prier sans cesse. Nous devons toujours prier. Pourquoi? Car cela s'accompagne certainement de difficultés. Il dit cela s'accompagne de beaucoup de difficultés. C'est parce que cela s'accompagne de beaucoup de difficultés que nous devons sans cesse nous appuyer sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a compris? Ça va? Ça va aller juste. Pour faire l'œuvre de Dieu, si nous ne nous appuyons pas sur Dieu, ça sera difficile pour nous.
continuer à faire l'œuvre. Parce qu'il va y avoir des moments où les difficultés vont nous emmener à nous décourager. Ça va, non? Les difficultés liées à la prédication de l'évangile vont nous emmener à nous décourager. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on apprenne à sans cesse s'appuyer sur Dieu pour faire son œuvre. Après, il dit que la prédication de l'évangile n'est pas faite par la volonté d'un humain. Non. Si tu veux t'appuyer sur ta force pour montrer que tu sais Dieu, tu verras. Ta chair va te trahir. Par rapport sans cesse, on doit compter sur Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a résumé tout en disant que je puis tout à celui qui me fortifie. Il a résumé. Pour que l'antenne de nous dit que toute la force qu'il a en faisant l'œuvre de Dieu, il la puise en le Seigneur Jésus Christ. Donc on doit beaucoup prier. En tant que des saints, on doit beaucoup prier. On ne doit pas se plaire quand on ne prie pas. Parce qu'en faisant ça, c'est dangereux pour notre vie de foi. Ça va, non? Est-ce qu'on a compris les justes? Est-ce qu'on a compris? Ok. Page 36. Page 36, le paragraphe 2, 3 et 4. Associé à la page 37, le paragraphe 1. Jésus permet les difficultés afin de nous pousser à la prière, qui pousse Dieu à nous aider. Jésus permet les difficultés afin de nous pousser à la prière, qui pousse Dieu à nous aider. Livre 39, page 36, paragraphe 2, 3, 4, page 35, paragraphe 1. Il est très important de mettre notre foi dans la vérité que Jésus est le vrai Dieu. Son ministère témoigne qu'il est réellement Dieu lui-même. Donc, quand nous croyons qu'il est le vrai Dieu et notre Sauveur, nous pouvons nous confier en lui et nous appuyer sur lui. Alors que nous suivons le Seigneur après l'avoir raconté dans le vrai évangile, il y a des moments où nous avons des difficultés. Car il y a différents dangers et difficultés. Dans des temps comme cela, nous devons prier Jésus-Christ, notre Dieu, en mettant notre confiance en lui. Nous devons avoir foi dans le Seigneur. Pour donner à ses disciples une foi forte en lui, Jésus a permis une situation si dangereuse. Mais il ne les a pas laissés dans le souci à la fin. Il est allé vers eux sur l'eau, a dit à Pierre de marcher vers lui, et quand Pierre a coulé par manque de foi, il l'a délivré, il l'a ramené dans la barque. C'était pour nous enseigner la vraie foi et pour mettre cette foi au fond de nos cœurs que Jésus a accompli ses miracles et ses signes. Ce miracle nous dit aussi que nous devons avoir une foi forte en Jésus quand nous remplissons notre devoir de prêcher l'évangile dans le monde entier. Nous aussi ne serons pas sans problème, mais nous rencontrerons aussi des difficultés à chaque pas sur le chemin de notre service pour l'évangile. Dans ces moments-là, nous ne devons pas devenir des gens sans foi pour être déçus, tomber dans le monde et mourir. Plutôt, nous devons prier Dieu pour son aide en croyant que Jésus-Christ est effectivement Dieu lui-même. En faisant cela, nous pouvons sortir des problèmes et vraiment plaire au Seigneur par notre foi. Cette foi est essentielle à chacun de nous qui voulons servir l'évangile jusqu'au jour du retour de notre Seigneur. Amen. Donc, tu vas prendre la deuxième lecture. On dit Jésus permet les difficultés afin de nous pousser à quoi?
Afin de nous pousser à quoi? À la prière. Parce qu'il y a des justes qui n'aiment pas prier. À la prière qui pousse maintenant Dieu à nous aider. Parce que c'est quand nous allons user maintenant de la prière qu'on verra Dieu nous aider. C'est comme ça. Non? Allons-y. Deuxième lecture. Il est très important de mettre notre foi dans la vérité que Jésus est le vrai Dieu. Donc il dit, il est très important de mettre notre foi en la vérité que Jésus est qui? Est le vrai Dieu. Parce que si nous voyons Jésus comme un humain, comme certaines communautés le voient ou le pensent, ça sera dangereux pour nous de nous appuyer sur Jésus-Christ. Ça va? Voilà pourquoi l'apôtre Jean, avant d'énumérer les éléments qui nous sauvent, il dit, qui a vécu le monde? Il dit, c'est qui? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la première chose qu'on doit accepter de tout notre cœur. Que Jésus est par essence Dieu. Parce que si on voit Jésus comme un être humain comme nous, ça sera difficile pour nous d'accepter qu'il nous a remis de nos péchés. Ça, c'est la base. Pour parler d'abord de croire en l'évangile, il faut croire que celui-là même qui t'a sauvé, qui est Jésus-Christ, est Dieu, par essence. Est-ce que ça se comprend? C'est la base. Donc, un juste qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il n'a qu'à revoir sa foi. Sa foi n'est pas correcte. Il est très important de mettre notre foi dans la vérité que Jésus est le vrai Dieu. Son ministère témoigne qu'il est réellement Dieu lui-même. Son ministère témoigne qu'il est qui? Il est Dieu lui-même. Ouais. Est-ce qu'un homme qui est rempli de péché peut sauver son ami qui est pécheur? C'est impossible. Qui voit son âme? Qui voit les péchés qui sont inscrits dans son âme? Alors, c'est ce que le Proverbe dit. Et Ézéchiel dit, qui peut dire qu'il a purifié son âme lui-même? Personne. Mais Ézéchiel va nous dire que toutes les âmes appartiennent à qui? À Dieu. Donc, si une âme a un problème, qui est mieux placé pour sauver cette âme? Donc, si c'est Jésus qui nous a remis de nos péchés, ça signifie que Jésus est qui? Simplement. Ça va, non? Mais si on voit Jésus en tant qu'un être humain, c'est difficile pour nous de s'appuyer sur lui pour faire l'œuvre. Ça va? Allons-y. Son ministère témoigne qu'il est réellement Dieu lui-même. Donc, quand nous croyons qu'il est le vrai Dieu et notre Sauveur, nous pouvons nous confier en lui et nous appuyer sur lui. C'est clair. Alors que nous suivons le Seigneur après l'avoir rencontré par le vrai évangile, il y a des moments où nous avons des difficultés. Il dit il y a des moments dans notre marche, il y a des moments où nous traversons des difficultés. Voilà. Car il y a différents dangers et difficultés. Dans des temps comme cela, nous devons prier Jésus-Christ, notre Dieu, en mettant notre confiance en lui. Il dit, quand nous traversons ces moments de difficultés-là, de souffrance, nous devons mettre notre confiance à qui? En Dieu, en Jésus-Christ. Nous devons solliciter son aide. Mais un juste qui ne prie pas, parce que prier, c'est solliciter l'aide de Dieu, n'est-ce pas? On dit prier, c'est parler avec Dieu, demander son aide. Donc un juste qui ne prie pas, c'est ce qu'il dit dans le livre 36. Il dit un juste qui ne prie pas, c'est ce comme lui n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Donc Dieu le regarde aussi. Le livre 36, c'est la page, j'ai oublié.
Il dit un juste qui ne prie pas, ça veut dire que lui n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Parce que lui se sent trop fort. Il peut résoudre ses propres problèmes par lui-même. C'est ce que ça veut dire. Oh mais, si tu ne demandes pas là à ton papa, c'est pas il qui te suffit. Oh mais, voilà. C'est quand tu es dans la capacité de pouvoir subvenir à tes besoins que tu retournes vers le vieux mais la vieille. Oh mais, c'est pas ça. Donc, si tu ne sollicites pas l'aide de Dieu, ça suppose que toi, tu peux mener ta vie des fois tout seul, sans l'aide de quelqu'un. Il dit, si nous faisons ça, c'est un danger pour nous-mêmes. On n'est pas en train de mener une vie de foi comme ça. Alors, nous devons avoir foi dans le Seigneur. Pour donner à ses disciples une foi forte en lui, Jésus a permis une situation si dangereuse. On dit, pour donner une telle foi à ses disciples, il a permis une situation dangereuse. Pour voir la réaction de ses disciples. Mais il ne les a pas laissés dans le souci à la fin. Donc il permet une situation dangereuse et puis lui-même il se met en amont pour pouvoir les aider. Vous voyez un peu la sagesse de Dieu, non? Pour voir si ceux-là, ils s'appuieront sur lui quand ils n'arriveront pas face aux difficultés. Il est allé vers eux sur l'eau, a dit à Pierre de marcher vers lui, et quand Pierre a coulé par manque de foi, il a délivré et l'a ramené dans la barque. Vous voyez, non? Il dit Pierre. Par la foi, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais arrivé à un certain moment, il a commencé à faire quoi? Il a douté. Le manque de foi s'est installé. Automatiquement, il a commencé à couler. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a sauvé. C'est pour nous enseigner la vraie foi et pour mettre cette foi au fond de nos cœurs que Jésus a accompli ses miracles et des signes. Ce miracle nous dit aussi que nous devons avoir une foi forte en Jésus quand nous remplissons notre devoir de prêcher l'évangile dans le monde entier. Donc il dit que nous devons avoir une foi quoi? Une foi forte. Ça veut dire quoi? En dépit des circonstances, en dépit des problèmes, nous devons toujours nous accrocher à Jésus-Christ. On doit continuer à croire en lui. Que c'est lui seul qui pourra nous aider. C'est lui seul qui pourra accomplir toutes ces choses dont nous sommes incapables. Il dit c'est cette foi forte là qui permettra au Seigneur Jésus-Christ de faire quoi? De nous sortir des situations difficiles. Que ce soit au niveau de notre vie spirituelle, que ce soit même au niveau de notre vie charnelle. Ou mais qui n'a jamais expérimenté ça? Qui? Donc vous voyez que à chaque fois que vous avez cru que c'est Dieu seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui était capable de vous sortir d'une situation et que vous lui avez fait confiance, est-ce qu'il vous a découragé? C'est ça. Donc c'est cette foi forte là que Dieu veut qu'on ait. On ne doit pas se laisser décourager par les pensées que Satan va nous envoyer. Toutes ces pensées de découragement là, on doit les rejeter et continuer à croire, à mettre notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre appui. Ça va, non? Le juste. Ça va? Nous aussi ne serons pas sans problème, mais nous rencontrerons aussi des difficultés à chaque pas sur le chemin de notre service pour l'évangile. Il dit on ne sera pas sans problème. On va rencontrer des problèmes. Ça, il faut qu'on soit sûr de ça.
Dans l'œuvre de Dieu, il y a des difficultés qu'on rencontre. Il y a des problèmes qu'on rencontre. Les problèmes, je les ai énumérés ici plusieurs fois. Quand nous prêchons l'évangile, on voit à quoi nous sommes confrontés. Même dans notre vie de foi personnelle, on va quand même confronter même à certaines difficultés. On n'arrive pas à faire quoi? À prêcher l'évangile. On paresse. On paresse même dans la lecture, on paresse même dans la prière. On est lourd. Quand il s'agit de faire les choses spirituelles. Mais en ce qui concerne les choses charnelles, on est plus zélé. Il dit quand nous traversons ces genres de moments-là, comme on a lu hier, nous devons faire quoi? Demander l'aide de Dieu. On ne doit pas s'y plaire. Parce que si on se plaît dans cette chose, c'est dangereux. Notre foi finira par mourir tôt ou tard. Et on deviendra plus charnel que spirituel. Donc, quand nous traversons ces difficultés-là, ces moments de difficultés-là, nous ne devons pas nous décourager. Mais on doit sans cesse s'appuyer sur Dieu. Aujourd'hui, le projet nous dit, c'est de faire de la Côte d'Ivoire plus l'évangile, n'est-ce pas? Amen. Mais vous voyez que à chaque instant, on soumet ce projet-là à qui? À Dieu. Mais pourquoi on soumet le projet à Dieu? Parce que c'est Dieu seul qui a la capacité, par notre canal, de pouvoir réaliser ce projet. Parce que, le projet va dans ses volontés. Et de Dieu, quand nous nous regardons, nous avons beaucoup d'imperfections. Il y a le manque de moyens qui est là. Amen. Voilà. Mais tous ces moyens, toute cette force-là, qui peut nous donner? Si ce n'est Dieu, qui peut? Vous voyez, non? Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons nous appuyer sur le Seigneur. C'est la meilleure façon de vivre sa vie de foi. Sinon, les difficultés, les souffrances et autres, on va les traverser, ça c'est sûr. Parce que comme il a dit, il y a des hauts et il y a des bas. Mais ce qui compte, c'est qu'on doit toujours s'appuyer sur Dieu. On ne doit pas mettre notre confiance à un être humain. On doit s'appuyer sur Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Il dit c'est à tous les niveaux. Que ce soit dans notre vie de foi, que ce soit dans notre vie charnelle. Alors pourquoi Kobo a l'habitude de répéter ici qu'en tant que des saints, on ne doit pas avoir peur de notre lendemain. Continuons à faire le deuil. Continuons à rechercher les volontés de Dieu seulement. Tôt ou tard, quand l'église sera bénie, chacun entrera dans sa bénédiction. Mais si on fait l'œuvre de Dieu dans un intérêt de calcul, là il y a un problème. Si on fait l'œuvre de Dieu dans un intérêt de calcul, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu, il faut que Dieu me rende riche forcé, c'est qu'il ne faut plus faire l'œuvre de Dieu. Il ne sera jamais riche. On ne fait pas l'œuvre de Dieu dans un intérêt de calcul. Mais, c'est pas ça. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 9. Il dit s'il prêche l'évangile là, c'est pas pour lui un sujet de. Mais cela lui est un peu ici. Il fait parce que c'est son devoir de le faire. Pour les choses charnelles, il négocie auprès de Dieu. Parce que Dieu dit il ne laissera pas son juste mourir de faim. C'est un principe. Donc on ne va pas avoir peur. Le révérend dit que eux, ils ont cru à une seule parole, ce qui les a maintenus à faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, chacun rentre dans sa bénédiction. Le Matthieu 6, 33.
Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Il dit, c'est cette parole-là qu'ils ont maintenue dans leur esprit, ce qui les a menés à faire l'œuvre de Dieu sans peur, malgré leur pauvreté. Ils continuent à travailler fortement. Mais aujourd'hui, quand il rend son témoignage dans le livre 63, il dit quoi? 62, il dit quoi? Il mange ce qu'il veut, il va où il veut. Il ajoute à cela le sport 2 fois dans la semaine. Donc, revient quelques années en arrière, c'est quelqu'un qui était très pauvre. Mais il dit cette seule parole qu'ils ont maintenue, Dieu s'est collaboré dans leur esprit. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ils ont commencé à travailler. Pas dans un intérêt de calcul, mais parce qu'ils ont cru que tôt ou tard, Dieu aussi leur donnera aussi ce qu'il a veut. Et est-ce que cela n'est pas arrivé? Donc, c'est la même exhortation qui nous donne. En disant que nous ne devons pas nous décourager. Satan va toujours nous envoyer des pensées. Ça, soyez sûrs. Dans les moments de difficulté, il va nous envoyer assez de pensées dans le but de nous décourager. Mais on doit croire, continuer à croire qu'avec Dieu, on accomplira les exploits. Ça va, non? Donc, nous devons prier. Nous devons prier. En priant, nous devons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette foi forte-là que Dieu veut que chacun de nous ait. Parce que c'est en ayant cette foi forte, c'est ce qui nous permettra d'être des véritables serviteurs, des véritables ouvriers, ce qui peut compter pour faire son œuvre. C'est-à-dire des personnes qui ne se laissent pas ébranler par toutes les pensées, les sentiments de découragement qui viennent. Mais qui continuent à œuvrer en recherchant les intérêts de leur maître. C'est ça. C'est de ce type de soldats-là que Dieu en a besoin. Mais il n'a pas besoin des gens qui pleurnichent seulement. Il n'a pas besoin des pleurnichards. Il a besoin des guerriers. Combien? Dans l'armée, là, ceux qui ont au commando, là, c'est les guerriers. Il ne faut pas regarder sa forme, les bien minces comme moi. Mais son bureau où ça dort. Il faut tester, tu vas voir. Tu vois un peu. Les périodes là, ils se sont limités seulement au niveau de gendarmerie simple. Mais les guerriers ont continué. C'est ça. C'est ce que Dieu veut. Donc, il va nous former. Il va nous former. Soyons unis seulement à l'église. Il va nous former, il va nous raffiner dans tous les différents aspects. Et il va faire de nous des véritables guerriers. Voilà. On a beaucoup ici. Voilà. Donc, c'est cette vie-là que, en tant que saint, nous devons mener. Parce qu'en ayant une vie de prière, ça va nous permettre de persévérer. Ça va nous permettre de maintenir la cadence. Et à ça aussi va s'ajouter maintenant notre renoncement à soi. Ça va, non? Parce que si nous ne renonçons pas à nous, ça sera difficile pour nous de suivre le Seigneur. Donc, tu vas prendre le texte de Matthieu 16, verset 24. On va voir ce que Jésus dit là-bas. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Voici une parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu.
C'est ça, non? Il dit que celui qui veut faire quoi? Ensemble, les justes. Que celui qui veut faire quoi? Le suivre. Nous tous ici, là, qui ne veut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ? Hein? Qui ne veut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ? Alors, donc, si nous avons pour objectif de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il nous demande de faire quoi? De renoncer à nous. Mais c'est quoi renoncer à nous? Renoncer à nous, c'est mettre nos égos, nos pensées, nos manières de voir les choses de côté. Tu vois, accepter ce que Dieu dit. Ok. Qui veut dire quelque chose encore? Le renoncement à soi. Ça veut dire quoi? Qui peut me donner une autre explication encore? Ajouter à ce qu'il a dit. Personne, les justes. Se soumettre à la parole de Dieu. Tu vois? Se soumettre à la parole de Dieu. C'est se soumettre à la parole de Dieu. En faisant quoi? En rejetant nos pensées. C'est pas le nom. C'est-à-dire tracer une ligne de démarcation en ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. C'est pas ça. Donc, il dit, dans cette marche-là, nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à nous, que ce soit au niveau de la prière. Donc, on vient de voir qu'il est nécessaire pour le saint de faire quoi? De beaucoup prier. Pourquoi? Parce que la prière peut nous permettre de supporter toutes les difficultés, souffrances, épreuves liées à quoi? À l'œuvre du Seigneur. Parce que, il a si bien dit, il dit on sera confronté à d'énormes difficultés quand nous serons en train de mener notre vie de foi. Mais la seule chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est toujours nous appuyer sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à ce niveau, on voit que nous devons renoncer aussi à nous. Parce que si nous ne renonçons pas à nous, ça sera difficile pour nous de recevoir la grâce du Seigneur dans notre vie de foi. Et il y a un modèle de renoncement à soi que Jésus nous a montré. On va prendre le texte de Matthieu 26. À partir du verset 36. Dans le jardin de Gethsémani. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Donc, voici Jésus qui va avec ses disciples dans le jardin appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. On dit, Jésus commença à éprouver quoi? Et de l'angoisse. Mais est-ce qu'il n'est pas Dieu? Mais pourquoi il éprouvait de la tristesse et de l'angoisse? Parce qu'il était encore dans la chair. Merci beaucoup. Allons-y. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort.
restez ici et veillez avec moi. Dit restez ici et veillez avec moi. Alors, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, voici Jésus qui se met à genoux et qui adresse une prière à qui? Dieu le Père. À Dieu le Père. En disant quoi? Mon Père, il dit mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. Il dit non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Voici Jésus qui est confronté à une situation. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il allait aller mourir à la croix, le péché? N'est-ce pas? Il est Dieu par essence. Mais pourquoi on dit qu'il était rempli d'angoisse et de quoi? Et de tristesse? Parce qu'il était encore dans une chair humaine. Et la chair a ses faiblesses. Est-ce que je comprends? Mais regardez la prière qu'il adresse à Dieu. Il prie d'abord pour faire quoi? Pour qu'il y ait l'appui de Dieu. Que Dieu lui donne cette force-là d'accomplir sa volonté. Et les deux, regardez ce qu'il présente. Il dit que ça ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ça soit toi ta volonté. Il est en train de nous montrer un modèle de prière ici. Pour nous dire que quand nous prions, ce que nous devons rechercher, ce sont les volontés de Dieu. Ce sont les intérêts de Dieu. Mais pas nous nos intérêts. Voilà pourquoi Jacques dit que nous ne sommes pas associés parce que nous prions mal. Parce que nous prions dans le désir de satisfaire les désirs de notre chair. Mais Jésus nous donne un modèle de prière ici. En nous disant que ce qu'il recherche dans sa prière, ce n'est pas que lui, en tant qu'humain, puisqu'il était dans une chair humaine, recherche lui sa volonté. Mais que c'est la volonté du Seigneur qui soit faite. Allons-y. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez. Il dit veillez et quoi? Il met l'accent sur quoi? Sur la prière. Il dit veillez et priez. La prière, elle est très importante. Dans le texte, il y a 3 leçons qui ressortent. La première leçon est que malgré que Jésus était confronté à sa mort, il a fait quoi? Il s'est mis à prier en implorant ou en sollicitant l'aide de Dieu afin de lui permettre d'accomplir le projet, de réaliser les volontés de Dieu le Père. De deux, il nous montre une preuve du renoncement à soi. On a dit quoi? Le renoncement à soi, c'est mettre de côté notre volonté et épouser les volontés du Seigneur. Vous voyez un peu là. Donc ici, il est en train de nous montrer une leçon de renoncement à soi. Pour dire que quand nous serons confrontés à des situations, nous devons renoncer à nous en nous appuyant sur qui? Sur Dieu. En mettant de côté nos pensées, notre projet, mais d'épouser ou de mettre en application ce que les principes nous demandent de faire. C'est ça, présenter les volontés de Dieu.
Mais est-ce qu'on le fait? Quand on est confronté à ça, est-ce qu'on le fait? Je prends l'exemple simple. Les principes nous demandent de ne pas sortir avec les pécheurs ou les péchés. Ça, c'est un principe fondamental qui est aussi très important. Comment? Mais est-ce que quand on est confronté à ça, on rejette les pensées que Satan nous envoie et on accepte de s'accrocher au principe du Seigneur? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait comme ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de nous présenter? On ne le fait pas. C'est nous tous. La prédication s'adresse aux prédicateurs et à l'assemblée. Donc, ne pensez pas que ici est l'extraterrestre. Voilà. Quand ici est en train de parler, il ne parle en moi-même. Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Donc, ça veut dire qu'on ne vit pas encore une vie de renoncement à soi. Parce qu'on ne met pas en priorité la volonté de Dieu. Quand l'Église nous demande d'être unis à toutes les activités, est-ce qu'on le fait? Quand Satan nous bombarde des pensées charnelles, en nous disant, mais tu vas à la Libye, va aller voir ton gars là, vous devez gérer un business. Il n'y a pas. Il y a un chou, un dangereux chou là-bas. Toi aussi, comme tu aimes le chou, à nous aller. Pendant que l'esprit est en train de te dire, aujourd'hui est samedi, il y a la formation, va. Il faut laisser bien là, tu peux boire après. Combien il y a prière? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on présente les volontés de Dieu avant nos volontés? Comme Jésus nous l'a présenté ici. Il était dans une chair humaine. Cette chair-là, elle a ses faiblesses. Mais tu vois que l'esprit a transcendé les désirs de la chair. Il présente. Allons-y. Veillez et priez. Il dit nous devons veiller et prier. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit afin que nous ne tombons pas comment? Parce qu'on sera tenté. On sera tenté. On dit les justes doivent prier. Les justes doivent beaucoup prier. Dans le Matthieu 6, il a montré le modèle de prière que les disciples doivent faire dorénavant. Comment? Ils disent qu'ils ne doivent plus prier comme les païens le faisaient. Ils le font plus. Cette ancienne façon de prier là, c'est rechercher ses propres intérêts. C'est pas ça? Mais il dit dorénavant, voici comment vous devez prier. Et les prières qu'il a, les paroles qu'il a énumérées, c'est rechercher les intérêts de Dieu dans nos prières. Voilà pourquoi il met beaucoup l'accent sur la prière. Parce que c'est quand nous serons en train de prier, nous serons en train de faire l'œuvre de Dieu, ça nous permettra de veiller sur notre foi. Mais est-ce qu'on le fait? Il dit veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Il y a les justes qui se lèvent et ne prient jamais. Si le matin, là, son visage, ils sont au bar. Il ne prie pas. Parce que pour lui, il n'a pas bon de prier. Ici, déjà, juste c'est important, c'est déjà bon. Mais ne pas prier, c'est tenter Dieu. Oui, vous ne savez pas. Ne pas prier, c'est tenter Dieu. Parce que, est-ce que tu sais à quoi tu seras confronté en sortant de ta maison? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Peut-être une voiture qui va te aider, tu ne sais pas. Peut-être tu seras confronté à un viol, tu ne sais pas.
Amen. Donc, tout ça, ça fait partie de la vie de foi. Ne pas prier, c'est tenter Dieu. Et tu seras confronté à beaucoup de problèmes. Ça va, non? Ça va, les justes? Ça va? Veuillez prier afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit la chair est comment? L'esprit est comment? Ouais. C'est parce que la chair est faible que nous devons sans cesse nous appuyer sur qui? Sur Dieu. Ouais. Mais si nous voulons nous appuyer sur notre chair, on sera découragé. Parce que la chair est très faible. C'est l'esprit qui nous permet de nous maintenir. Sinon la chair, elle est faible. La chair, elle est trompeuse. Pierre, en voulant s'appuyer sur sa chair, a été découragé. Ou bien il avait été découragé. Plus haut, elle a dit quoi? Il a dit à Jésus qu'il ne va jamais le réunir, non? Malgré que Jésus lui dit, tu vas me réunir 3 fois. Jésus à qui il a dit, tu es le Christ, tu es Dieu. Maintenant Dieu lui dit, tu vas me réunir. Et puis lui, il dit non. Parce que simplement, il s'est appuyé sur sa chair. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le mouvement est arrivé? Il a fait quoi? Il a réuni 3 fois. Bon. Alors, lui, il allait se cacher, il a commencé à pleurer. Parce qu'il ne connaissait pas encore la chair. Il s'est appuyé sur la chair, mais il ne connaissait pas la chair. Il a été découragé par sa chair. Alors, quoi Dieu dit, nous devons faire quoi? Veiller et prier. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Il est important de prier. Il est important aussi de renoncer à nous. Ça va, non? Ça va, aller juste. On laisse le test, prends le livre 29. Le livre 29, page 125, paragraphe 3, social à page 126. La page 127, le paragraphe 1 et 2. Livre 29, page 125, le paragraphe 3, page 126, le paragraphe, toute la page, de la page 127, le paragraphe 1 et 2. Le titre c'est « Nous devons apprendre le renoncement à soi progressivement ». Nous devons apprendre le renoncement à soi progressivement. Livre 29, page 125, 3. 126, 127, 1 et 2. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont beaucoup de difficultés. Les difficultés ne sont pas confinées seulement à certaines personnes. En regardant individuellement, chacun d'entre nous rencontre un type de difficulté ou un autre. Nous avons tous une croix à porter, chacun, n'est-ce pas? Bien sûr. Les célibataires n'ont-ils pas de croix juste parce qu'ils ne sont pas mariés? Non. Tout le monde a une croix à porter. Si quelqu'un n'a pas de croix maintenant, lui aussi aura bientôt sa propre croix à porter. C'est parce que c'est ce que la parole a dit. Et donc, ceux qui n'ont pas de croix vont inévitablement en avoir une. Même dans ces épreuves, cependant, nous les justes ne devons jamais trahir le Seigneur, ni rejeter l'évangile,
et encore moins quitter l'Église, mais toujours suivre le Seigneur. Si vous voulez vraiment suivre le Seigneur, nous devons renoncer à nous-mêmes. Certains des saints achètent des fleurs chères et les arrangent près du pupitre chaque semaine. Si les arrangements floraux sont créés juste parce que quelqu'un aime cette activité, alors c'est un hobby. Par contre, si les arrangements floraux sont faits pour servir le Seigneur, alors même si l'on ne sait pas très bien les faire ou que l'on n'y a pas intérêt du tout, ce n'est pas seulement un hobby, mais c'est quelque chose que l'on fait pour servir le Seigneur et le suivre. Tout ce qui est fait pour le Seigneur, même quand cela n'est pas la préférence de quelqu'un, n'est que sur le Seigneur. Je me suis marié après avoir rencontré le Seigneur. Dans mes pensées privées, j'ai parfois l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire parce que je suis un homme marié. Mais je sens très fortement que le mariage est une chose bénéfique à la diffusion de l'Évangile. Puisque nos sœurs ont beaucoup de questions sur lesquelles elles sont mal à l'aise avec moi, elles peuvent en parler avec ma femme. Donc je pense, donc Dieu m'a donné ma femme pour que je travaille avec elle, au lieu de le servir tout seul. Je suis si heureux de m'être marié. Comme la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Suivre le Seigneur, même dans les difficultés, est ce que signifie vraiment suivre le Seigneur. Si vous menez votre vie de foi dans trop de confort seulement, selon votre propre désir, sans besoin de briser vos propres pensées, ni besoin de renoncer à vous-même, alors vous devez savoir que vous ne menez pas une vie de foi correcte maintenant. La bonne chose à faire pour vous, c'est de renoncer à vous-même, renoncer à votre amour propre, renoncer à vos faiblesses, renoncer à votre justice et suivre le Seigneur par la foi, croyant qu'il convient de le faire même dans vos épreuves. Nous devons fixer notre énergie sur le renoncement à nous-mêmes. Donc, renonçons à nous-mêmes. Continuons de nous entraîner à renoncer à nous encore mieux. L'exercice est indispensable pour nous. Même le renoncement à soi doit être exercé régulièrement. Commençant par de petites choses jusqu'à de grandes choses, nous devons nous entraîner. Autrement, si nous trouvons nécessaire de renoncer à nous-mêmes soudainement un jour, il nous sera très difficile de le faire. Si vous trouvez impossible de renoncer à vous-même, alors restez calmement dans l'Église. Vous en viendrez à renoncer à vous-même. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à cette parole par votre propre force individuelle, alors restez dans l'Église. Je me sens désolé de dire cela, mais c'est vrai. Si vous restez calmement dans l'Église disant, faites-moi tout ce que vous voulez, le Seigneur vous parlera, vous enseignera, détachera tous les nœuds qui sont dans votre cœur, vous donnera la capacité de renoncer à vous-même, vous fortifiera, vous aidera et vous bénira. Notre Seigneur nous rendra capable de tout faire. Amen. Amen. Donc, voici un test pour le revenant. Nous faisons un petit cours de renoncement à soi. Le test est long, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le revenant dans ce test-là, en ce qui concerne le renoncement. On va le lire, on va commenter. Mais comme on a dit, on sait que le renoncement à soi, c'est l'étape cruciale pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit en Marc
verset 33, il dit que nous devons renoncer à tout ce que nous possédons. Est-ce que je comprends? Pour pouvoir le suivre. Parce que si nous ne renonçons pas à nous, si nous avons encore notre propre justice, notre propre ego, nous avons encore nos propres pensées, ça nous sera difficile pour nous de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à chaque fois que sa parole dira quelque chose, nos pensées feront obstacle. Or, nous devons être muets vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, nous devons à chaque fois rejeter nos pensées. Donc, c'est ce petit cours du renoncement à soi qu'il nous donne ici. Mais il va rentrer dans chaque aspect pour nous expliquer à quel niveau nous devons renoncer à nous. Allons-y. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont beaucoup de difficultés. Les difficultés ne sont pas confinées seulement à certaines personnes. En regardant individuellement, chacun d'entre nous rencontre un type de difficulté ou un autre. Amen. Il dit quand nous naissons de nouveau, chacun à son niveau rencontre un type de difficulté. Les difficultés que peut-être rencontre le reste de Marc-Dossier n'est pas forcément les difficultés que moi je rencontre. Parce que chacun à son niveau rencontre un type de difficulté. Est-ce que je comprends? Les difficultés que peut-être moi je rencontre, ce n'est pas forcément les mêmes difficultés que le pasteur Kago rencontre. Donc chacun en fonction de son niveau de foi va rencontrer un type de difficulté. Donc tout qu'on fait, c'est les difficultés qu'il rencontre, qu'il doit surmonter. Ça va, non? Nous avons tous une croix à porter chacun, n'est-ce pas? Bien sûr. Les célibataires n'ont-ils pas de croix juste parce qu'ils ne sont pas mariés? Non. Les célibataires n'ont-ils pas de croix juste parce qu'ils ne sont pas mariés? Non. Tout le monde a une croix à porter. Dans la vie du renoncement, le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Nous devons renoncer à nous porter notre croix. C'est pas ça? Or, porter sa croix fait référence à quoi? Les difficultés et aux problèmes. Ça va, non? Voilà. Donc, il prend l'exemple. Il dit, les célibataires là, est-ce qu'ils ne portent pas aussi leur croix? Ils ne sont pas mariés. Donc, tu vois qu'ils sont beaucoup tentés. Ouais. Voilà. Ils sont beaucoup tentés. Pourquoi pas les principes disent que les Juifs ne doivent pas avoir des relations avec les pécheresses, les célibataires vraiment, ça les fatigue. Donc, voici une croix qu'ils doivent porter. Elle est célibataire, elle est seule. On dit elle ne doit pas avoir des relations avec des pécheurs. Elle entend, mais ça ne sonne pas bien dans ses oreilles. Voici sa croix qu'elle doit porter. Elle doit renoncer à elle. Allons-y. Si quelqu'un n'a pas de croix maintenant, lui aussi aura bientôt sa propre croix à porter. Ça, c'est ce qui est clair. Donc chacun portera sa croix. C'est parce que c'est ce que la parole a dit. Et donc, ceux qui n'ont pas de croix vont inévitablement en avoir une. Même dans ces épreuves, cependant, nous les justes ne devons jamais trahir le Seigneur, ni rejeter l'évangile, et encore moins quitter l'église, mais toujours suivre le Seigneur. Donc il dit dans ce moment-là, on doit toujours rester accroché au Seigneur, rester toujours uni à l'église. Parce que c'est en étant toujours uni au Seigneur et à l'église qu'on pourra renoncer à nous et porter cette croix. Sinon, si on n'est pas uni à l'église, c'est sûr qu'on ne pourra pas renoncer à nous.
Ah, c'est ce qui est clair. Si on ne s'appuie pas sur le Seigneur, on ne pourra pas porter cette croix. On sera tenté d'aller allier les péchés restes ou les pécheurs. En plus, on sera uni à l'église, plus on se nourrira de la parole sans cesse. Vous allez voir qu'on pourra facilement renoncer à nous. Ça va, non? Voilà pourquoi l'église est très importante et le juste. C'est l'église qui peut aider le juste à vivre une vie de renoncement à soi. Sinon, s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de juste. Ça va? Voilà pourquoi, quand une personne est convertie, Dieu lui-même prenait la peine de l'ajouter à l'église. Pour montrer l'importance de l'église. Allons-y. Si nous voulons vraiment suivre le Seigneur, nous devons renoncer à nous-mêmes. Certains des saints achètent des fleurs chères et les arrangent près du pupitre chaque semaine. Si les arrangements floraux sont créés juste parce que quelqu'un aime cette activité, alors c'est un hobby. Il dit c'est un hobby. Il dit c'est un plaisir pour lui. Lui fait ça comme ça parce que, bon. C'est son passe-temps, quoi, en un mot. Bah, non. Par contre, si les arrangements floraux sont faits pour servir le Seigneur, alors même si l'on ne sait pas très bien les faire ou que l'on n'y a pas intérêt du tout, ce n'est pas seulement un hobby, mais c'est quelque chose que l'on fait pour servir le Seigneur et le suivre. Donc tout est dans l'intention. Allons-y. Tout ce qui est fait pour servir le Seigneur, mais quand cela n'est pas la préférence de quelqu'un, n'est autre que suivre le Seigneur. C'est ça? Je me suis marié après avoir rencontré le Seigneur. Dans mes pensées privées, j'ai parfois l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire parce que je suis un homme marié. Mais je sens très fortement que le mariage est une chose bénéfique à la diffusion de l'évangile. Donc il prend ici lui son cas simplement pour expliquer le coup un peu sur le mariage, pour montrer comment la conjointe est bénéfique pour l'évangile. Dans le principe du mariage, il est dit que la conjointe elle est bénéfique pour l'évangile. Voilà pourquoi quand on parle du mariage, il faut savoir pourquoi on se marie dans l'église. C'est pour quel but on se marie. Puisque si on ne sait pas pour quel but on se marie, ce n'est pas un mariage en conformité avec les principes de Dieu. Mais c'est seulement dans le but de satisfaire les désirs de notre chair. Donc, le révérend ici, en train d'expliquer pourquoi il s'est marié. Il montre ici l'importance de la conjointe. En disant que il y a certaines femmes qui ont des soucis dans l'église. Mais comme c'est un homme et que c'est des problèmes de femmes, elles auront de venir lui expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa femme. Donc, comme c'est un problème de femmes, avec toi, elles pourront facilement faire quoi? Parler. Et quand elles exposent leurs problèmes, sa femme maintenant lui fait le retour. Et ensemble, ils trouvent une solution pour le problème de la juste. Vous voyez là, comment c'est bénéfique. Donc, les deux ensemble, c'est l'évangile. Et c'est comme ça, dans tous les couples de justes, ça doit se faire. La femme ne va pas être un objet peut-être de désir sexuel seulement. Elle a un grand rôle à jouer en étant auprès de son mari. Voilà pourquoi il est bon pour les femmes de faire quoi? De beaucoup s'imprégner dans l'œuvre de Dieu. De connaître les principes liés au mariage. Donc, quand les gens veulent se mettre en couple, qu'on les envoie vers la juste Marceline, d'autres se plaignent. Mais ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est elle qui doit étudier les cas.
est-ce que les intentions sont spirituelles? Est-ce que les intentions ne sont pas charnelles? Parce qu'après, c'est pour une année pour me entendre des gens. Puis, ça va tuer sa foi. Donc, il y a tout ce contour-là qu'il faut voir. Donc, voilà pourquoi on dit qu'on ne se met pas ensemble. Parce que j'ai vu en toi peut-être quelqu'un qui peut me dévoiser. Mais parce que tu es trop joli physiquement. Non. Parce que quand cette beauté-là va flétrir, puis est ce qui t'attirait, tu vas laisser la vie. Combien tu es avec lui parce qu'il a l'argent. Mais si demain l'ont chassé de son travail, c'est sûr que tu vas le laisser. Parce que les intentions ne sont pas spirituelles. Mais quand on se met ensemble sous la base des principes, c'est-à-dire sous la base du spirituel, c'est sûr que tout ce qu'il va rechercher chez la conjointe, c'est quoi? C'est ce qui est spirituel en elle. Il ne peut rien sortir. Voilà pourquoi on dit la plus belle femme, c'est celle qui aime Dieu. C'est celle qui est prête à te suivre dans tes projets spirituels, comme dans tes projets aussi charnels. Pareil de l'homme. Ça va, non? Ça, c'est une petite parenthèse par rapport à ce que le révérend aussi a dit ici. Alors? Puisque nos sœurs ont beaucoup de questions sur lesquelles elles sont mal à l'aise avec moi, elles peuvent en parler avec ma femme. Donc, je pense, donc Dieu m'a donné ma femme pour que je travaille avec elle au lieu de le servir tout seul. Vous voyez là? Donc, le mot aide prend son sens ici. C'est une aide pour lui. Elle glorifie Dieu pour cela. Je suis si heureux de m'être marié. Comme la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Sur le Seigneur, même dans la difficulté, est ce que signifie vraiment sur le Seigneur. Quand il dit sur le Seigneur, même dans la difficulté, c'est réellement ce que signifie sur le Seigneur. Parce qu'on ne suit pas le Seigneur seulement quand on n'est pas confronté à des difficultés. Non. En dépit des difficultés, en dépit des circonstances, on continue toujours de suivre le Seigneur. C'est ça, sur le Seigneur. Alors, si vous menez votre vie de foi dans peu de confort seulement, selon vos propres désirs, sans besoin de briser vos propres pensées, ni besoin de renoncer à vous-même, alors vous devez savoir que vous ne menez pas une vie de foi correcte maintenant. La bonne chose à faire pour vous, c'est de renoncer à vous-même, renoncer à votre amour propre, renoncer à vos faiblesses, renoncer à votre justice et suivre le Seigneur par la foi, croyant qu'il convient de le faire même dans vos secours. il dit nous devons renoncer à quoi? Pour suivre le Seigneur. Le point. La bonne chose à faire pour vous, c'est de renoncer à vous-même. Il dit nous devons renoncer à nous-mêmes. On va se renier. Renoncer à votre amour propre. À notre amour propre. Pourquoi il le dit? Parce que l'homme est quelqu'un qui est beaucoup fier de lui. Est-ce que vous savez ça? L'homme est beaucoup fier de lui. L'homme est beaucoup orgueilleux. L'homme aime beaucoup s'appuyer sur son ego. Il fait trop confiance à ses pensées. L'homme. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut le suivre, il doit renoncer à lui. Quand il parle de nous, il parle de notre orgueil, notre ego.
Vous allez comprendre pourquoi dans le troisième jour, il faut que toutes ces choses-là soient mises de côté. Parce que si ces choses-là ne sont pas mises de côté, Dieu ne peut pas œuvrer en nous. Jamais. On va renoncer à notre propre justice. Après papa, à notre ego. Parce que c'est le plus grand obstacle dans l'œuvre de Dieu. Quand tu penses que tu as toujours raison et que c'est la parole de Dieu qui n'a jamais raison, ça c'est un problème. Quand tu penses que tout ce que Dieu dit, tu n'es pas totalement d'accord avec, ça c'est un grand problème. Parce que pour suivre le Seigneur, on dit d'être muet, comme dans l'armée. Dans l'armée là, un soldat n'a pas son mot à dire. Quand l'ordre vient du général, il exécute, on dit exécution avant réclamation dans l'armée. Si on dit va tuer ta maman, va la tuer. L'armée, c'est comme ça. Hein? Est-ce que tu sais pourquoi on dit d'aller tuer ta maman? Peut-être même c'est elle qui est le kamikaze. Mais quand tu as regardé côté, c'est ma maman. Et comment il ne peut pas être? Et puis elle vient exploser tout le peuple. Ton papa est dedans, tes petits frères sont dedans, tout le monde, et puis elle est tue. Tu regrettes. Tu n'as pas exécuté, et donc tu ne peux pas être un bon soldat, tu ne peux pas monter en promotion. Jamais. Donc on dit exécuter avant réclamation, exécution avant réclamation. Dans la paix céleste, quand la parole de Dieu nous dit quelque chose, on exécute. Sans ajouter un brin de pensée. Donc il dit on doit renoncer à notre propre justice. Comme elle est juste. Parce que on voit même ici, quand les choses sont dites, certains murmurent. Ils font semblant d'accepter, mais dans leur cœur, ils n'acceptent pas. C'est pas bon. Parce que en faisant ça, Satan va utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Donc il dit nous devons renoncer à nous. Renoncer. Renoncer à nos faiblesses. À notre faiblesse. Parce que notre chair est faible. Il y a certaines choses qu'on aime. Donc ça fait que quand ces choses-là se présentent à nous, on n'arrive pas à faire quoi? À renoncer. C'est ce qui va appeler le talon d'Achille. On va voir ça devant. Renoncez à votre justice et suivre le Seigneur par la foi, croyant qu'il convient de le faire même dans vos épreuves. Il dit, on doit suivre le Seigneur par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu nous dit quelque chose, nous ne devons pas ajouter nos pensées. Parce que nos pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Donc, quand l'Église nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire sans ajouter une pensée charnelle. Ça va, non? On ne doit pas discuter. Parce qu'en discutant, on est en train de remettre la parole de Dieu en doute. Est-ce que vous le savez? C'est à Dieu, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de remettre en doute en disant ça. On n'est pas de bons soldats. Nous devons fixer notre objectif, notre énergie sur le renoncement à nous-mêmes. Il dit nous devons fixer notre objectif sur le renoncement à nous-mêmes. On doit toujours renoncer à nous. Pensez à ça. Ça doit être l'un de nos objectifs en tant que saint.
Parce que c'est dangereux qu'un juste ne vive pas une vie de renoncement à soi. C'est dangereux. Il ne pourra pas mener une vie de foi. Il finira par mourir. Parce que les ténèbres vont tellement envahi qu'il finira par mourir. Et cette mort-là, elle se fait petit à petit. Tu ne mets pas un coup. La mort spirituelle, elle se fait petit à petit. C'est comme ça. Alors, nous devons fixer notre énergie sur le renoncement à nous-mêmes. Donc, renonçons à nous. Continuons de nous entraîner à renoncer à nous-mêmes encore mieux. Dis en cas s'entraîner à renoncer à nous. Dans les petits entraînements qu'on peut faire dans la maison, ton livre est là. Bien penser qu'il dit, sors, tu allais te promener. Tu te jobbes un peu. Non. Mais si Seigneur m'aura donné la force de lire mon livre, puis s'en passe son livre. Il a renoncé à simplement. Parce qu'il sait que quand on allant se balader là, c'est rien de bon il va avoir. Mais en lisant son livre, ou même, il a qu'il connaît sans spirituel. Il se nourrit spirituellement. Mais il remercie Dieu de lui avoir donné la force. De leur façon de renoncer à soi. Sinon, il sait que s'il veut s'appuyer sur sa chair, il ne va même pas ouvrir la première page même. Il va se retourner pour aller se balader. Ah ouais, non. Donc, c'est les petits entraînements comme ça que les saints peuvent faire. On veut maintenant à renoncer maintenant les grandes choses. Pardon. L'exercice est indispensable pour nous. Même le renoncement à soi doit être exercé régulièrement. Commençant par de petites choses jusqu'à de grandes choses, nous devons nous entraîner. Autrement, si nous trouvons nécessaire de renoncer à nous-mêmes soudainement un jour, il nous sera très difficile de le faire. Si vous trouvez impossible de renoncer à vous-même, alors restez calmement dans l'église. Il dit, s'il est difficile pour le saint de renoncer à lui, c'est mieux qu'il soit uni à l'église. En étant uni à l'église, il y a beaucoup de choses qu'il va éviter de faire. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où il arrivera facilement même à renoncer à lui sans même le savoir. Simplement parce qu'il est uni à l'église. Mais s'il ne renonce pas à lui, et qu'il n'est pas uni à l'église, il est dans le filet. Satan va le bombarder, Satan va le tirer vers le bas. On ne va même pas s'amuser avec lui. Parce que, c'est un juste qui renonce à lui difficilement. Et puis de deux, il n'est pas uni à l'église. Ça, c'est une fois facile. Si vous trouvez impossible de renoncer à vous-même, alors restez calmement dans l'église. Vous en viendrez à renoncer à vous-même. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à cette parole par votre propre force individuelle, alors restez dans l'église. Je me sens désolé de dire cela, mais c'est vrai. Si vous restez calmement dans l'église disant, faites-moi tout ce que vous voulez, le Seigneur vous parlera, vous enseignera, détachera tous les nœuds qui sont dans votre cœur, vous donnera la capacité de renoncer à vous-même, vous fortifiera, vous aidera et vous bénira. Notre Seigneur vous rendra capable de tout faire. Amen. Amen. Donc on a compris, non? Comment le renoncement à soi se fait progressivement. Mais il faut qu'on ait ça à l'esprit. Que nous devons renoncer à nous. Ça va, non? Il dit qu'il faut qu'on ait ça. Et qu'on apprenne à s'exercer en renonçant à des petites choses dans l'ordre. Faire naître ce désir-là en nous. Maintenant, pour ceux
qui renoncent difficile n'arrivent pas à renoncer à eux. Eux, ils doivent être unis à l'église. C'est quand ils seront unis à l'église, unis à leurs frères, unis aux serviteurs, le moment viendra où ils arriveront à renoncer à eux plus facilement et ils seront bénis par Dieu. Ça va? Ça va les justes? Ça va? Il est 21h04. On va arrêter pour aujourd'hui. On va poursuivre demain. Donc, si Dieu le permet, ces 2 jours-là, on terminera avec le thème. Ça va, non? Ça va, les justes? On a compris? Ok. Bon, on reste pour prier de fin. Nous allons dire merci à Dieu pour son assistance et lui demander de nous l'accompagner, chacun dans son domicile, et qui nous donne la force de continuer à faire l'œuvre, quelle que soit la position des uns et des autres. Prions. Éternel, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci de ce que tu nous as édifié par la bouche de ton saint serviteur. Merci de ce que par cette lecture tu as permis à notre âme de grandir. Merci de ce que tu continues de donner plus de sagesse à tes serviteurs afin de continuer à nous nourrir. Et de ce que tu nous donnes d'être unis à tous les rassemblements afin d'apprendre ce que c'est que le renoncement à soi et ce que c'est que l'enseignement dans l'Église. Merci de ce que tu nous apprends ta parole par ton Église, par tes serviteurs. Père, nous allons entrer ce soir. Merci de l'accompagner chacun de nous. De nous nourrir corps, âme et esprit. De nous aider à faire ton œuvre sans cesse. Et de revenir toutefois qu'il y a des rassemblements spirituels afin de grandir. Merci d'aider également tous nos frères qui paraissent dans les choses spirituelles à être unis, afin que nous apprenions ensemble et que nous répandions l'évangile de l'eau et de l'esprit ici en Côte d'Ivoire et en dehors de nos frontières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.